Bonjour Catherine Bréchignac. Bonjour Philippe. Vous êtes, et quelle experte académicienne des sciences, vous êtes cette scientifique qui a été à la tête et la seule femme présidente du CNRS. Quelle institution, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, vous l'académicienne, et auteur d'un certain nombre de livres. On va y revenir, mais l'une de vos spécialités en France et dans le monde, ce sont les nanosciences. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui et très simplement entre les nanosciences et la planète ? Alors les nanosciences existent partout, elles existent même dans l'univers, enfin il y en a partout des nanosciences. C'est une question de taille qui est, je dirais, quelques centaines d'atomes. Donc l'atome c'est extrêmement petit, vous avez le mètre, vous avez le millimètre, vous avez le micromètre, vous avez le nanomètre, et à chaque fois vous perdez un facteur 1000 et ensuite vous avez les nanos. Dans cet ordre-là, vous avez les nanos. Et donc les nanos existent partout. Et vous, par exemple, depuis un certain temps, on sait très bien que le fog londonien, avec ces toutes petites particules en suspension dans le brouillard, peuvent être extraordinairement toxiques pour la santé. Et ça, ce sont des problèmes des nanosciences, parce que dans les nanos, vous avez des particules toxiques, comme vous avez des particules non toxiques, comme vous pouvez avoir des particules vivantes. Alors, il y a aussi, et il ne faut pas oublier, la planète bleue, la mer et l'eau. Alors dans l'eau, évidemment, dans l'eau vous avez la vie, parce que l'eau c'est le début de la vie quand même. Donc vous avez l'eau, et dans l'eau c'est H2O, c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, et dedans se mélange de toutes sortes de petites particules que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Dans votre domaine à vous, les sciences, dans vos domaines à vous, les réflexions sont essentielles. C'est un peu ce que vous nous dites dans votre nouveau livre à lire, l'Odyssée de Lucas face au naufrage de la raison. Elle nous manque cette raison aujourd'hui? Oh oui, alors on voit un monde qui perd la raison en fait. Et il perd la raison parce que, j'ai dit dans mon livre d'ailleurs que la raison devenait malade. Elle est malade par deux aspects. Le premier, c'est que l'homme n'arrive pas à se focaliser longtemps sur quelque chose. Donc sa raison est en arrêt, sa pensée en fait, c'est même pas de la raison, est en train de sautiller d'un endroit à un autre, de mélanger le vrai, le faux, le bien, le mal, enfin bref. Ça, c'est une façon de perdre la raison. Et la seconde, c'est l'idéologie. C'est-à-dire quand la raison se sclérose, vous répétez toujours la même chose, les gens répètent toujours la même idée, toujours la même chose, vous n'avez plus de raison flexible, si je puis dire, vous n'avez plus de doute, et donc ça, vous tombez dans l'idéologie, c'est-à-dire que vous avez des circuits dans votre tête qui sont toujours fermés. C'est un peu comme quand vous prenez votre voiture, vous allez toujours par le même chemin, vous ne changez jamais de route, ben là c'est la même chose, sauf que vous tombez dans l'idéologie. Est-ce que ce sont vos vœux finalement pour 2026, d'une certaine manière, de prendre le chemin des réflexions et de les partager? Bah oui, moi ce que je pense, c'est qu'il faut toujours réfléchir. Quand on vous pose une question ou quand on vous assène quelque chose, à ce moment-là, vous vous mettez à réfléchir, vous ne le croyez pas arbitrairement, vous essayez de vous le poser, vous savoir si oui c'est juste, non, pourquoi et d'où ça vient. Et c'est ainsi qu'on peut réfléchir. Alors on ne peut pas tout remettre en cause, donc il faut bien faire confiance de temps en temps, mais pas nécessairement faire confiance à n'importe qui et à n'importe quel expert qui s'amène en racontant qu'il a tout compris. Merci Catherine Bréchignac.